Alors ici on est au centre de remise en forme pour chevaux Equidéforme, donc à Aigues-Mortes en Camargue. Un centre donc, que j'ai créé il y a 4 ans pour le bien-être et la remise en forme des chevaux. Alors moi je suis cavalière depuis bientôt une trentaine d'années et ensuite j'ai eu l'envie de créer un centre pour les chevaux puisque je travaillais dans une thalasso mais pour humains à la base. Donc je me suis formée dans les pratiques donc, de shiatsu et ken. Donc ça c'est des études qui ont duré 3 ans et demi en massage, en algothérapie, en ostéopathie crânio-sacrée et ensuite on se forme sans cesse en fait auprès des chevaux et là dernièrement donc j'ai fait 2 autres formations aussi sur la biomécanique et la locomotion du cheval. Tout le monde. En fait, ça peut être le cheval de loisir, le cheval de compétition, le cheval qui est à la retraite, le jeune cheval qui n'a pas encore commencé à travailler. C'est vraiment accessible à tous les chevaux. J'ai vraiment du Shetland au cheval de trait. Voilà, j'ai vraiment toutes sortes de chevaux et toutes les disciplines. J'ai créé le centre, je voulais vraiment que ce soit ouvert à tout le monde. C'est pour ça que je voulais aussi que les tarifs soient accessibles pour tous les porte-monnaies, que ce ne soit pas un frein de prendre soin et d'offrir du bien-être à son cheval. Donc c'est accessible à tout le monde. J'ai vraiment des cavaliers de loisirs, des cavaliers de compétition, des jeunes, des moins jeunes, voilà, tout le monde vient. J'ai plusieurs formules en fait, donc pour le propriétaire qui veut offrir un moment de bien-être en fait à son cheval, en général il choisit une formule où il y a 2 ou 3 soins par jour, on réserve par téléphone ou en ligne et ensuite donc on cale un rendez-vous qui convient aux 2 personnes. Une fois le cheval ou le poney arrivé sur place, donc là on entreprend les soins, donc il y a soit des massages, des enveloppements aux algues, on essaie vraiment de faire en fonction des besoins du cheval et ensuite généralement, il y a aussi une séance de bassin, de comprise dedans. Donc soit du bassin de marche, soit du bassin âgé. Tout va dépendre les besoins du cheval et ce qu'on recherche. Je viens souvent ici à la balnéo. Ça le détend, on peut le voir sur son comportement, sur son attitude, etc. C'est un plaisir d'y aller. Et puis lui, il se régale aussi. La première fois, j'étais venue parce que j'ai été à la plage et il avait une tendinite du coup par la suite, donc j'étais venue. Donc là pour une raison particulière, mais sinon d'habitude je viens comme ça. Et au travail, je vois la différence sur son comportement, etc. J'ai un cheval beaucoup plus posé et beaucoup plus apte à réaliser plus de choses. Alors là, on se trouve dans la zone des bassins. Donc derrière moi, j'ai un bassin qui sert à sensibiliser le cheval à ce que c'est, lui montrer la profondeur un petit peu, lui montrer l'eau et ça me sert aussi à voir le comportement et l'attitude du cheval. Et ensuite, ici, j'ai un bassin, c'est le bassin multi-G où là, le cheval est arrêté et les G massent les membres. Donc c'est vraiment pour de la détente. Il y a les 2 cas en fait. Il y a vraiment le propriétaire qui a une demande particulière, qui connaît son cheval et donc il va m'expliquer les besoins, sachant que sur place il peut arriver que j'identifie d'autres choses et puis on peut tout à fait changer puisque le but c'est de s'adapter. Mais j'ai aussi de plus en plus des vétérinaires en fait qui conseillent à leurs clients en fait d'amener le cheval en balnéothérapie, surtout après une convalescence, une remise en route, puisque ce sont des soins qui vont être assez doux, naturels, et ça va permettre d'accompagner le cheval vers la remise en route et son travail habituel. On fait des soins aux algues, des soins sur le dos. Elle peut travailler ses méridiens s'il y a des problèmes particuliers, mais ouais, particulièrement le dos et puis le bassin généralement pour les membres, etc. Pas toujours. La première chose que je fais déjà, c'est que je commence par lui nettoyer les pieds, le doucher un maximum pour déjà lui faire prendre la température, comme pour l'humain en fait. Et ensuite, je l'amène doucement donc vers le petit bassin. La première fois, en général, on fait à 2. Donc moi, je suis d'un côté, le propriétaire de l'autre. Comme ça, le cheval est rassuré puisque si c'est la première fois, il ne me connaît pas. Et petit à petit, on l'amène devant. Alors, ce que j'ai pu remarquer ces derniers temps, c'est que c'est pas forcément l'eau en fait qui inquiète le cheval. C'est plus le fait de sentir les pentes et de voir qu'il va devoir descendre vers quelque chose qui lui est inconnu, puisque c'est vrai que nous, on peut évaluer la profondeur, mais le cheval non. Donc voilà, dans la plupart des cas, c'est quand même, les chevaux, ils rentrent quand même facilement. Après, il y a toujours des cas un peu plus complexes.